reconnaître ta majesté. Alléluia. Nous te célébrons le ressuscité. Nous te célébrons le Dieu d'Israël. Nous te célébrons, alléluia, le vainqueur de Golgotha. Oh, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, c'est le roi de gloire qui est en ce lieu. C'est le roi de gloire qui est en ce lieu. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de celui qui a le contrôle de la mer. Il s'agit de celui qui a le contrôle des océans. Il s'agit de celui qui a le contrôle sur la mort. Est-ce que tu peux encore élever le roi de rois en ce lieu? Père, nous t'accueillons, alléluia. Nous t'accueillons, oh Dieu. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta magnifique présence. Nous saluons ta magnifique présence. Oh Seigneur, nous sommes déjà dans la joie parce que nous savons que tu vas nous faire du bien. Seigneur, il y a quelqu'un qui est déjà dans la joie parce qu'il sait, oh, il va sortir de ce lieu transformé parce que tu es là. Oh, merci pour tes anges et les bouches. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, la Bible dit dans Psaume 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le dans son extraordinaire façon d'agir. Je répète, louez-le dans son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour son immensité. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et de la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout celui qui respire loue le nom de l'Éternel. Oh mon frère, j'aimerais te dire, tu n'as pas de raison pour dire non, moi je ne peux pas louer le Seigneur ce matin. Que tous les instruments que tu as ce matin, j'aimerais que tu les utilises pour louer celui qui est assis dans son sanctuaire. J'aimerais que tu les utilises. Oh, même si tu es en ligne, tu es en présentiel. Oh, j'aimerais que tu utilises le moyen. Tu es aux instruments, utilise les moyens que tu veux pour élever le nom du Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Oh, tu n'as pas d'excuses. Tu ne sais pas parler. Tu n'as plus de mots. Tu peux simplement acclamer le Seigneur. Tu n'as plus de mots. Tu peux simplement pousser des cris de joie. Même en te déplaçant avec tes pieds, tu peux louer le Seigneur. C'est un langage. Il sait comprendre les langages. Il sait comprendre tout langage. J'aimerais que ce matin, que tu te sentes libre. Que tu te sentes libre dans sa présence. Il attend cela de toi. Alléluia. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel. Toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi.
Seigneur, me voici. Me voici ce matin devant toi. Me voici, Seigneur, avec ces instruments. Me voici, Seigneur, avec mon cœur. Me voici, Seigneur, avec ma famille. Je ne suis pas venu seul, mais je suis venu avec ce que tu as fait dans ma bouche. Seigneur, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec, oh Dieu, les bienfaits que tu as fait. Je les ai tous apportés dans mon cœur pour le déverser au devant de toi. Pour te dire, Seigneur, que ce que tu as fait, ce que tu as fait est tellement grand. Ce que tu as fait, Seigneur, ça dépasse l'intelligence de l'humain. Ce que tu as fait, Seigneur, ça paraît simple, mais tu l'as fait dans ta grandeur. Seigneur, je suis venu avec la bonne santé de ma famille. Oh Seigneur, alors que nous avons passé une semaine merveilleuse, nous sommes venus, Seigneur, te rendre des multiples actions de grâce. Seigneur, nous sommes venus te rendre des multiples actions de grâce. Nous sommes venus, Seigneur, incliner nos cœurs au devant de ta majesté. Seigneur, pour ton immense grandeur, pour ton immense amour, pour ton extraordinaire, oh l'extraordinaire bienfait que tu as fait pour nous. Alléluia. Seigneur, dans ta majesté, nous te célébrons. Toi qui es assis sur ton trône glorieux, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Oh Jésus, nous te proclamons, Seigneur. Nous déclarons que tu es notre roi ce matin. Nous déclarons, Seigneur, que sans toi, on serait vide. Oh Dieu, ce qui fait même le sujet de notre présence, ce qui fait même que nous puissions nous approcher de toi, c'est parce que ce que tu as fait, Seigneur, ça a dépassé notre intelligence. Oh Dieu, tu as gardé une famille, tu as protégé mon frère, tu as protégé ma soeur. Oh Seigneur, nous sommes venus, oh Dieu, te dire merci. Merci pour le don de la vie. Merci Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Tu as tellement de raisons. Tu as tellement de raisons. Tu n'es pas venu seul ce matin. Tu n'es pas venu seul ce matin. Tu n'es pas venu vide ce matin. Si tu es venu vide, j'aimerais te dire que c'est simplement te souvenir de ses bienfaits, de son amour pour toi. Alléluia. Et Rabashakayanda là-bas. Et oh Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Est-ce qu'on peut le dire avec nos voix? Yahweh. Que quelqu'un se laisse à travers cette mélodie qui dit Seigneur, nous venons à toi encore une fois. Oh, oh Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons à toi. Yahweh, nous venons à toi. J'aimerais que tu le dises. Oh, oh Yahweh. Nous venons à toi. Avec nos instruments de louange, nous venons à toi. Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Seigneur, nous sommes venus proclamer que tu es notre Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, proclamer, Seigneur, que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous te proclamons dans ta magnificence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reconnais-tu la grandeur de ce Dieu?
Depuis cette semaine, j'avais envie de proclamer, de déclarer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. J'avais envie tellement de dire, Seigneur, ce qui me dépasse ne te dépasse pas. Seigneur, ce que je ne parviens pas à faire, toi tu parviens à le faire. Seigneur, cette muraille qui paraît plus grand que moi ne te dépasse pas. Tu es tellement grand, oh Dieu. Nous voulons seulement proclamer ta grandeur ce matin. Je prie que l'Esprit de Dieu te révèle la grandeur de ce Dieu, sa puissance, sa toute puissance, j'aimerais même bien le dire. Alléluia. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence. Oh, est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, nous ne voulons pas sortir avec des tâtonnements de ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, nous te proclamons, Seigneur, dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Et que ta présence, j'aimerais que tu le dises, Seigneur, 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 viens auprès de nous, te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Et que ta présence descend. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, libère l'onction. Et que ta présence c'est ce que nous désirons, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, libère l'onction. Et que ta présence descend. Je viens t'adorer, Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'adorer,
Seulement chanter tes grandeurs. Nous sommes venus, Seigneur, chanter, oh Dieu, t'es merveilleuse, oh Dieu, t'es merveilleux, Seigneur, œuvre de tes mains, ce que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes venus te proclamer, nous sommes venus te célébrer, oh Yahweh, c'est que nous n'avons pas encore vu, Seigneur. Nous savons que nous sommes venus dans ta présence qui nous change, ta présence qui nous touche, ta présence qui nous transforme. Oh Seigneur, est-ce que bien-aimé, tu peux simplement adorer le nom de Jésus, tu peux simplement adorer Dieu dans son saint trône élevé. Il mérite d'être levé, il mérite d'être célébré. L'auteur de ta vie ce matin, il a besoin de cela. Je ne sais pas comment tu sens quand tu fais du bien à quelqu'un. Tu t'attends que cette personne, elle soit reconnaissante avec toi. Tu t'attends que cette personne parle de ses bienfaits que tu lui as fait. Tu aimerais que cette personne dise que je rencontrais quelqu'un, il m'a fait du bien. Si toi tu es un homme, tu as besoin de cela. À combien plus forte notre Dieu? Oh, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans. Est-ce que tu peux imaginer 30 ans d'années? Ce Dieu veillait sur toi, ce Dieu te sécurisait tes enfants. Tu as tellement de sujets pour élever le Seigneur. Ce Dieu qui t'a relevé alors que tu étais parfois dans des moments difficiles. Il était là pour toi, pour te relever. Il était là pour toi. Oh, est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel ce matin? Et la vache. J'aimerais pas que quelqu'un te prête les mots ce matin. Si tu es réellement venu pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, tu devrais normalement avoir tes propres mots, tes raisons qui t'ont poussé à venir en ce lieu. Sinon, ça sera comme une routine que nous faisons. Mais Seigneur, quand nous venons, oh Dieu, dimanche après dimanche, de la même façon, tu as renouvelé, Seigneur, ton amour envers nous. Nous venons, oh Dieu, renouveler aussi notre adoration, notre louange, Seigneur, au devant de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ton Dieu? Élever ton Dieu. Alléluia. Qui dit veut t'adorer. Seigneur, entends cette âme, entends cette âme.
viens t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer. Avec nos mains, nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Seigneur, Seigneur, je viens t'adorer. les anges veulent t'adorer ce matin ensemble. Je viens t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer. Commence maintenant à le lever. Commence maintenant à le lever. Te célébrons Jésus, Emmanuel le Dieu tout-puissant, Emmanuel le Dieu merveilleux. Nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, mon Dieu. Ta présence est parmi nous. Ta présence est parmi nous. Oh. Alléluia. Même quand ma bouche ne veut pas t'adorer, mon cœur se lève pour t'adorer. Se lève pour t'adorer. Ah oui. Alléluia. Oh Seigneur, ce que nous sommes venus faire, Seigneur, nous sommes venus célébrer ton nom. Nous sommes venus dans cette assemblée, oh Dieu, parler de tes œuvres. Nous sommes venus te louer dans ton extraordinaire façon d'agir au milieu de nous. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur, pour l'immensité de ta grandeur. Nous sommes venus t'adorer, oh Dieu, pour ton amour au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions déclarer ce chant ensemble. Nous sommes venus l'adorer tel que nous l'avons dit. Chacun de nous a vu la main de Dieu d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Il y a un moment donné où tu pensais comme si c'était fini. Il y a un moment donné dans ta vie, nous sommes presque tous devenus comme David. Pour dire, je regardais à gauche, à droite. Je me suis dit, comment je commencerai? Par où je commencerai? Mais le Seigneur s'est manifesté puissamment dans ta vie. Comme David, tu as dit, le secours m'est venu du ciel. Alléluia. Nous voulons déclarer ce chant, mais j'aimerais que nous puissions apprendre ce refrain avec vous, afin que ça ne soit pas seulement la chorale qui le déclare, mais que ça soit une déclaration que tous ensemble nous fassons envers notre Dieu. La chanson dit simplement: tu ferais un chemin dans le moment difficile, et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, parce que tu as fait un chemin. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Oh, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin dans le moment difficile,
difficiles. Et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, parce que tu as fait un chemin. Est-ce qu'on peut essayer ensemble encore une dernière fois? Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Quand tout le monde pense que c'est fini. Quand tout le monde pense que c'est fini. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Si nous sommes ici. Si nous sommes ici. C'est parce que tu as frayé un chemin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons déclarer ce chant que notre Dieu n'a pas de limites. Nous chantons et célébrons un Dieu qui devant le montagne, il a le pouvoir de les ébranler. Il a le pouvoir devant toute situation qui semble être difficile au devant de nous. Mais ce Dieu a la capacité de le faire. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Est-ce que tu peux suivre les pas de danse avec nous? Me voici, ne sachant comment passer cette épreuve. Mais je m'accroche à la foi et tu sais que rien ne peut te prendre par surprise. Tu as la solution et tu veilles sur nous. Quand tout semble être difficile, tu descends et nous prends dans tes bras. Tu pourvois tous nos besoins et tu es au contrôle et nous savons que tu ferais un chemin dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Si nous sommes ici, c'est parce que tu as frayé un chemin. Est-ce qu'on peut le dire encore? Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Quand tout le monde pense que c'est fini. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Si nous sommes ici. C'est parce que tu as frayé un chemin. Oh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans les moments difficiles. Mais quand tout le monde pense que c'est fini. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Si nous sommes ici. C'est parce que tu as fait un chemin. Écoute ceci, alléluia. Oh oui, tu déplaces les montagnes, renverses le miracle par ta puissance. Tu fais des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement par. Tu déplaces les montagnes, renverses le miracle par ta puissance. Tu fais des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement par. Tu déplaces les montagnes, renverses le miracle par ta puissance. Tu fais de miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons
ça semble impossible, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Je ne sais comment expliquer. Tu ferais un chemin. Moi je ne sais comment expliquer. Mais tu ferais un chemin. Je ne sais comment expliquer. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Dans les moments difficiles et quand tout le monde pense que c'est fini, tu ferais un chemin. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu par tes acclamations? Celui qui est sans limite, il est sans égal. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving every heart. I worship you. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce Dieu? You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, breaking every chains. We worship you. We worship you. You are here, moving every mountains. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, you are the promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Our God, here is waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is. Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu qui fait une promesse et qui l'accomplit? Ce Dieu des bons, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'on peut le célébrer dans sa puissance? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu sans limite? Est-ce qu'on peut le faire encore mieux? Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie? Alléluia, alléluia, il le mérite. Est-ce que tu peux le faire mieux? Tu peux le faire mieux. Il n'a pas de limite même devant la mort. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Et la maman cheke. Est-ce qu'on peut élever nos voix en signe de prière? Bien, est-ce qu'on peut élever nos voix en signe de prière, élever nos mains en signe de prière, élève ta voix et demande l'autorité de Dieu de s'installer en ces lieux. Demande l'autorité de Dieu de s'installer dans ta vie. Demande l'autorité de Dieu de s'installer dans ton cœur. Dis, le Seigneur, j'ai besoin de ton autorité. Que toi seul, que tu domines en ces lieux. Que tu domines dans mes pensées. Que tu domines dans ma maison. Que tu domines dans mes entreprises. Que tu domines dans mes projets. Élève encore ta voix, bien-aimé. Prie encore. Demande l'autorité de Dieu. Là où Dieu règne,
la maladie ne règne pas. Là où Dieu règne, la désolation ne règne pas. Là où Dieu règne, Satan n'a aucun pouvoir de se mêler. Là où Dieu règne, aucune puissance ténébreuse qui peut renverser l'autorité de Dieu. Bien-aimé, prie, élève ta voix. J'aimerais t'entendre encore prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous invoquons ton autorité en ces lieux. Yahweh notre roi, nous venons au devant de toi. Nous voulons disparaître, mais que toi seul tu apparaisses. Nous voulons, oh Dieu, que ton esprit entre en œuvre. Nous voulons, oh Dieu, que ton autorité soit au contrôle de tout. Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Que ton autorité règne en ces lieux. Que ton autorité règne en ces lieux. Que ton autorité règne en ces lieux. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton autorité renverse toute autorité de l'ennemi. Ton autorité renverse tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, car nous croyons, Seigneur, que personne ne peut venir au devant de toi et retourner tel qu'il était venu. Personne ne peut venir au devant de toi et rentrer tel qu'il était venu. Oh Dieu des esprits des prophètes, nous voici au devant de toi ce matin. Nous invoquons ton autorité. Règne parmi nous ce matin. Règne parmi nous ce matin. Règne dans nos esprits. Règne dans nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne nous sommes pas approchés auprès d'un homme, mais nous nous sommes approchés au devant d'un Dieu vivant. Nous sommes au devant d'un Dieu qui écoute. Nous sommes au devant d'un Dieu qui est capable de répondre la solution à toutes nos questions, à tous nos problèmes. Oh Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ton autorité ce matin. Nous invoquons ton autorité ce matin. Nous invoquons ton autorité ce matin. Dieu de toute gloire. Oh Dieu de paix, rempli de miséricorde et de passion. Nous voici au devant de toi. Nous croyons, ô Père éternel, c'est dans ta présence que nous sommes bénis. Nous croyons, ô Éternel, c'est dans ta présence que nous puisons, ô Dieu, toutes les bénédictions possibles. Nous croyons, ô Éternel, c'est auprès de toi que nous recevons l'eau vive. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu de toute gloire, fais-nous grâce ce matin, au nom de Jésus. Fais-nous grâce ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu pries maintenant. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas quels sont ces projets-là qui rongent votre cœur. Je ne sais pas. Mais je sais au moins que chaque personne ici présente a une situation dans son cœur. J'aimerais nous donner cette opportunité d'exprimer nos cœurs au devant de Dieu. J'aimerais nous donner cette opportunité de nous ouvrir au devant de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de problème. Et moi, j'aimerais te dire que si tu n'as pas de problème, prie pour ce frère qui est à ta gauche ou à ta droite. Prie pour la soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Prie même pour un membre de ta famille. Si dans votre famille, il n'y a aucun problème, j'aimerais que tu pries même pour City of Light Church. Cette église a des problèmes. Il a besoin d'exceller à tout le niveau. Dis à Dieu, nous voulons que tu puisses soutenir ce ministère à tous les niveaux. Si toi tu penses que tu n'as pas de problème, il y a quelqu'un qui en a. Mais j'aimerais nous donner l'opportunité d'ouvrir et de nous exprimer au devant de Dieu. Prie, bien-aimé, ouvre ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quelle est cette situation-là qui ne peut pas trouver la solution devant de notre Dieu? Exprime ton cœur dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Il est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucune situation qui soit difficile au devant de notre Dieu. La Bible déclare pour tous qui êtes fatigués, venez à moi avec tous vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Père, nous venons au devant de toi ce matin avec tous nos problèmes, avec toutes nos situations, avec toutes nos difficultés. Seigneur, nous venons au devant de toi. Nous savons, oh Dieu, que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Mon frère a un problème, ma soeur a un problème. Tu connais la situation de tout un chacun et tu as la clé qui est capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu de toute éternité, nous nous ouvrons au devant de toi. Nous répandons nos cœurs, oh Dieu, dans ta présence. Nous ne sommes pas devant un homme, car l'homme de ce monde a ses problèmes. Oh Dieu Tout-Puissant, j'aimerais, oh Père, au nom de Jésus, que tu exauces ma soeur, que tu exauces mon frère, au nom de Jésus, que celui qui a un problème de travail, le trouve au nom de Jésus, que celui qui a un problème de mariage, le trouve au nom de Jésus, que celui qui a un problème de voyage, le trouve au nom de Jésus, que celui qui a un problème d'enfant, le trouve au nom de Jésus, que celui qui a besoin d'un vent nouveau dans sa
vie. Laisse qu'il le trouve au nom de Jésus. Que celui qui a besoin d'une vie sainte, j'aimerais, oh Dieu, qu'il la trouve au nom de Jésus. Que celui qui prie jour et nuit pour enfin marcher selon ta parole, j'aimerais qu'il la trouve au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voici dans ta sainte présence. Seigneur, toi qui es capable de répondre à toutes mes questions, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Mon esprit a soif de toi. J'aimerais, oh Dieu, que toi seul, que tu me conduises dans le voie qui t'appartient. J'aimerais, oh Dieu, disparaître dans tout ce que je fais pour toi, mais que toi seul, tu sois au devant de tout. Que tu sois le clairaire. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous croyons, oh Dieu, que tu es au-dessus de tout. Au nom de Jésus. 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 Laisse qu'un vent nouveau, oh Dieu, souffle maintenant. Laisse qu'un vent nouveau souffle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui vit et règne à jamais, c'est toi. Il n'y a aucune montagne qui soit, oh Dieu, impossible à tes yeux. Écoute nos prières ce matin, ô roi de gloire. Écoute, ô Dieu, la prière de mon frère et ma soeur. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais maintenant que l'on fasse une prière d'autorité. Que celui qui a la force de se tenir debout se tienne debout. Nous voulons faire une prière d'autorité. Le diable est un malin. Je sais que vous êtes peut-être fatigué, mais il va se servir de cette fatigue-là pour vous assujettir davantage. Il va se servir de la fatigue pour vous empêcher de prier. Mais j'aimerais ce matin que tu puisses prendre autorité et pouvoir. Bien-aimé, tu ne sais pas combien de gens sont en train de chercher ta chute. Tu ne sais pas combien de gens sont en train de chercher ta mort. Tu ne sais pas combien de gens sont en train de chercher à ce que tu tombes. J'aimerais que tu te lèves ce matin, que tu brises toute déclaration du monde des ténèbres, que tu dises je ne mourrai pas, que tu dises moi je vivrai, que tu dises je ne reculerai pas, que tu dises je porterai mes enfants, que tu dises je verrai la gloire de Dieu. Bien-aimé, prie avec autorité, détruis toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renverse toute déclaration faite sur toi, renverse toute parole de malédiction prononce sur toi. En toi il y a le pouvoir, en toi il y a la capacité, en toi il y a l'autorité, en toi il y a le... Ne minimise pas la force que Dieu a placée en toi. C'est une force extraordinaire, la force que Dieu a placée en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, il est écrit toute malédiction sans cause et nulle sans effet. Nous renversons ce matin toutes les autels élevés, oh Dieu, au devant de nous. Nous renversons ce matin, oh Dieu, toute attaque élevée contre nous. Nous brisons, oh Dieu, Yahweh, tous les ennemis de City of Light Church. Seigneur, nous te demandons une chose, que tu combats, oh Dieu, en faveur de cette œuvre. Au nom de Jésus, si toi tu élèves, qui peut rabaisser? Si toi tu soutiens, qui peut détruire? Si toi tu bénis, qui peut maudire? Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, laisse que, oh Dieu, ta bénédiction soit déversée en ces lieux. Au nom de Jésus, que la bénédiction soit déversée en ces lieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta bénédiction qui surpasse toute intelligence soit déversée en ces lieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci pour l'opportunité et la faveur que tu nous donnes d'être dans ta sainte présence. Nombreux, oh Dieu, n'ont pas eu cette occasion. Et si nous l'avons eu, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que nous sommes parmi ceux-là qui ont trouvé grâce à tes yeux. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Seigneur, utilise ma bouche ce matin pour ta gloire. Utilise mes pensées ce matin pour ta gloire. Utilise-moi ce matin pour ta gloire. Je ne m'aimerais pas communiquer ce qui vient de moi, mais je m'aimerais plutôt communiquer ce qui vient de toi. Laisse que ton peuple capte tes pensées ce matin et qu'il trouve quelque chose de ta part. Et que chaque âme soit bénie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
J'aimerais pendant qu'on acclame que tu salues 2 ou 3 personnes, en te souhaitant bon dimanche, en nous bénissant mutuellement. Bienvenue dans la présence de Dieu. Demande-lui, ça fait beaucoup de semaines, je ne t'ai pas vu, tu étais où? Demande-lui comment va toute la famille. Béni, gloire à Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien pour Jésus? Nous sommes très contents d'être encore une fois dans la présence de Dieu ce matin. Bien-aimés, chaque instant que Dieu nous donne d'être dans sa présence est un moment de bénédiction. Parce que ces temps que vous passez dans la présence de Dieu, vous ne savez pas ce que c'est ancré dans le monde du monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne d'être dans sa présence. Amen, amen. Je m'en vais dire merci à l'homme de Dieu, l'ange de Dieu établi en ces lieux, le pasteur Olivier Ipaka. Je m'en vais encore lui dire sincèrement merci, pasteur, pour la confiance que vous nous faites de nous tenir en ces lieux et donner la parole de Dieu. Et nous disons sincèrement merci à vous tous qui êtes là. C'est parce que vous êtes là que nous parlons de la part du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça fait bientôt, ça fait presque un mois ou 3 semaines, je dirais même plus d'1 mois, que l'homme de Dieu a introduit un thème très très important, un thème très capital. Et ce thème, je bénis le Seigneur pour ce thème parce que ce thème fait partie même de certains cours qu'on donne dans le management. Ce thème fait partie de certaines formations qu'on donne aux encadreurs ou surtout aux encadreurs pour savoir comment développer les talents, comment découvrir les talents, comment comprendre le talent. Alors nous sommes en train de parler depuis quelque temps de ce grand thème qui est intitulé les talents. Alors il y a eu des sous-points qui ont été donnés au travers de ce thème et si je peux me permettre de rappeler le sujet de notre message, de notre prédication de la semaine passée. La semaine passée, nous avions parlé de la diversité dans l'unité de l'Église. Si vous n'étiez pas là, nous vous prions de bien vouloir encore suivre ces messages sur les sites, la chaîne YouTube de City of Light Church où nous avions eu l'occasion de parler en long et en large concernant ces points. Mais nous pouvons, à titre de rappel, nous rappeler quelques points. Nous avons eu à lire 1 Corinthiens chapitre 12, les 4e versets jusqu'au 14e. Et là, nous avons vu qu'il y a la diversité des dons. L'Éternel a donné plusieurs dons à l'Église ou à ses enfants. Et chacun et chacune de nous, tels que nous sommes ici, nous avons des dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Nous avons des talents que nous avons reçus de la part de Dieu. Alors nous étions en train de dire ceci dans ces passages que nous avions lus. Nous avons trouvé qu'il y a plusieurs dons. Et ces dons ne se ressemblent pas, ces dons sont différents. Et nous avons parlé qu'il y a les dons de la sagesse, il y a les dons de la connaissance, il y a les dons de la guérison, il y a les dons de miracle, il y a l'interprétation, il y a la parole de foi. Et ces dons se diffèrent l'un de l'autre. Mais ces dons, nous avions dit que ces dons ne travaillent pas en compétition. Ces dons ne travaillent pas dans la séparation, mais ces dons travaillent ensemble. Et quand Christ est en train, et quand on est en train de parler de ces dons, on compare ces dons à notre corps, le corps qui représente le Christ, ou l'église qui représente le corps du Christ. Et nous avions dit, ou dans ces passages, on décrit clairement que chaque partie du corps, chaque partie de nos corps est différente d'une autre. Et ces parties travaillent en complémentarité. Nous ne pouvons pas dire que parce que le pied ne peut pas dire qu'il est très important que la main, ou soit l'oreille ne peut pas dire qu'elle est très très avantageuse que l'œil par exemple. Non,
C'est ainsi qu'à l'église, pour l'unité de l'église, nous avons besoin des dons différents. Et les dons que nous avons reçus de la part de Dieu ne sont pas pour notre propre bien seulement. Bien sûr que vous serez le premier bénéficiaire de ces dons que vous avez reçus de Dieu, mais les dons que vous avez reçus de Dieu est d'abord pour l'utilité commune. Ces dons est d'abord pour l'avantage ou pour le besoin de l'église. Amen, amen. Alors, si vous avez reçu un don de la part de Dieu, si vous avez un talent, vous êtes bien sûr le bénéficiaire de ces talents, mais surtout, ces dons, Dieu vous l'a donné pour l'utilité commune. Quand celui-ci parle en langue, l'autre interprète. Celui-ci fait le miracle, l'autre est en train de guérir. Et cela fait à ce que l'Église travaille dans une unité. Je sais qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises travailler en séparation. Une église qui dit qu'elle est meilleure que l'autre, ou soit un homme de Dieu qui dit qu'il est plus meilleur que l'autre, ou soit un frère qui dit qu'il est mieux placé ou meilleur que l'autre. Non, tout ce que nous avons reçu comme don de la part de Dieu, ces dons ont pour l'objectif de nous mettre ensemble, de faire à ce que l'église soit forte, parce que l'autre est en train de jouer à la batterie, l'autre est au clavier, l'autre est en train de prendre les images. Si une seule personne, par exemple le pasteur disait qu'il est capable de tout faire, non, il ne saura pas, il ne peut pas se partager. Amen, amen. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que les dons que nous avons ou les talents que nous l'avons reçu pour l'utilité de l'église. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même direction. Nous avons un thème, un sous-thème intitulé « Comment découvrir son talent ». Amen, amen. Comment découvrir son talent. Parce que nous avons parlé de talent, ça fait plus de mois. Il est important de savoir, est-ce que j'ai un talent? Et si j'en ai, comment je peux savoir si j'ai un talent? Avant d'aller dans le vif de notre message, nous allons revenir sur notre passage de base, qui est le livre de Matthieu chapitre 25, les 14 versets au 18e verset. La Bible dit, est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Merci. La Bible dit ceci, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alors, dans ces passages, nous voyons très bien que le maître a remis les talents à ses serviteurs. Il y a l'un qui avait reçu 5, l'autre en avait reçu 2 et l'autre avait reçu qu'un seul talent. Et vous allez comprendre que quand vous lisez, vous voyez que celui qui avait reçu les 5 talents en a eu 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents a eu 2 autres talents. Mais celui qui avait reçu qu'un seul talent, il l'a pris et il est allé le cacher. Amen, amen. Alors j'aimerais ici souligner quelque chose. La Bible dit que vous ne serez pas tentés au-delà de votre foi. Christ savait très bien les capacités de ces gens. Il connaissait. Il pouvait voir ce qui allait venir dans l'avenir. Alors il a remis ses talents à ses serviteurs. Si ses serviteurs allaient dire, surtout celui qui avait reçu un talent, il est allé le cacher. S'il allait être sincère avec Dieu et lui dire, Maître, je ne sais pas quoi faire avec ces talents. Maître, comment je peux multiplier ces talents? Je sais que Christ allait lui dire comment multiplier ces talents. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous les donnera. Donc je crois bien qu'à ses serviteurs, s'il avait demandé à Dieu comment multiplier ses talents, Christ allait lui montrer la manière de le faire. Mais il n'a pas demandé. Il est allé cacher ses talents. Alors, il y a non qui peuvent dire, est-ce que moi j'ai un talent?
quelqu'un peut dire, est-ce que moi je réussis un talent de Dieu? Laissez-moi vous dire, en tant que créature de Dieu, il sera malheureux de concevoir l'idée telle que nous n'avons. Il y a des gens qui n'ont pas de talent. Car nous sommes créés selon l'image de Dieu. Si réellement nous sommes créés selon l'image de Dieu, c'est-à-dire nous portons en nous la valeur de Dieu, nous portons en nous la potentialité de Dieu, nous avons en nous ce qui est en Dieu, peut-être pas dans la totalité, mais il y a quelque chose qui se trouve en nous. Et je comprends qu'il y a certaines personnes, ça c'est vrai comme je l'ai dit au début, que ces thèmes de talent, pour ceux qui font le management, vous savez qu'il y a même un cours qu'on donne aux managers pour savoir comment vous pouvez détecter les talents. Parce que les talents est la chose la plus importante que Dieu a donnée à l'homme. L'homme de Dieu avait dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Il avait dit, les talents est un investissement de Dieu. C'est ainsi que quand Christ est revenu, et il a trouvé que celui qui en avait 5 a eu 5, celui qui avait 2 a eu 2 autres, et celui qui avait qu'un talent n'a rien eu. Il s'est fâché. C'est pour dire que quand j'ai investi mon argent, quand j'ai investi quelque chose, j'attends la multiplication au retour. Alors j'aimerais ici que nous puissions comprendre que tel que nous sommes là, j'aimerais d'abord que chacun et chacune de nous puisse croire que il a ou elle a un talent. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert ce talent, mais j'aimerais vous assurer que vous avez un talent. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Il y a plusieurs talents ici. Il y a plusieurs talents ici. Il y a plusieurs talents ici. Vous pouvez vous imaginer vers les années 2000 par exemple, ou 1998, on vivait. Est-ce qu'on avait Facebook? On n'en avait pas. Mais on vivait. Mais il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui pouvait avoir un talent quelconque et nous créer aujourd'hui Facebook. Donc tel que nous sommes là, il y a des choses qui n'ont pas encore existé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore découvert votre talent. Lorsque du moment où vous allez découvrir votre talent, ah, je peux créer ça. Dès que vous créez la chose, vous voyez la chose prendre de l'ampleur et là les gens connaîtront. Oh, donc on avait vraiment besoin de cette chose, mais on ne savait pas qu'on en avait besoin. C'est ainsi que, bien aimé, il est très important que nous puissions savoir comment nous pouvons découvrir nos talents. Alors, quelqu'un peut dire, mais pourquoi dois-je découvrir mon talent? Est-ce qu'il est important de découvrir son talent? Oui, il est très important de découvrir son talent. Parce que celui qui n'a pas découvert son talent est comme un riche qui est en train de vivre d'une manière pauvre. Ou un riche qui vit comme un pauvre. Celui qui n'a pas encore découvert son talent est comme le fils du prince, mais qui est en train de se comporter comme un fils d'un pauvre ou de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que ces derniers ne se connaissent pas. Ce que Dieu a placé en vous, il est très important de le découvrir. Pourquoi? Parce que si vous ne le découvrez pas, vous serez jugé. Il va vous demander, mais j'avais placé ces dons en vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas découvert? Et quelqu'un dira, non Seigneur, je ne l'ai pas découvert parce que tu ne m'as jamais dit. Il dira, est-ce que tu m'as demandé? Si tu n'as pas découvert ce que je plaçais en toi, cette richesse que je plaçais en toi, que tu n'as pas pu découvrir, est-ce que tu m'as demandé? Voilà pourquoi il est très important pour nous de découvrir les talents qui sont cachés en nous. Alors il y a quelques points que nous allons décortiquer. Et ces points vont, par la grâce de Dieu, nous aider à comprendre comment découvrir nos talents. Et le premier point, il faut demander à Dieu. Donc, il faut prier. Si vous voulez connaître le talent que vous avez, il en est de même pour les dons. Vous voulez connaître les dons que vous avez, les talents que vous avez. Le premier point, c'est d'abord prier. Pourquoi prier? Parce que si j'aimerais comprendre, si j'aimerais savoir comment cet ordinateur fonctionne, qui est de marque, qui est de Microsoft, je n'irai pas chez Lenovo demander Lenovo comment Microsoft fonctionne. Non. Je dois aller demander à celui qui a conçu Microsoft.
Si je m'aimerais découvrir les talents qui est caché à moi, premièrement, je dois aller vers Dieu. Surtout si vous ne savez pas. Je sais qu'il y a des gens qui savent les talents qu'ils ont, qui sont conscients de leurs talents. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas conscients de leurs talents, qui ne savent pas qu'ils ont des talents et qui sont en train de croire que ah mais nous là nous ne sommes que des spectateurs, nous n'avons pas de talent. Non, nous avons tous des talents. Premièrement, demandez à Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du 7e verset jusqu'au 8e, il est écrit: demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car c'est lui qui demande, reçoit. C'est lui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc pour que vous soyez à mesure de découvrir votre talent, frappez la porte de celui qui vous a conçu. Frappez la porte de celui qui vous a créé. Posez-lui des questions. Seigneur, quels sont les talents qui sont cachés à moi? Seigneur, quels sont les talents que tu as placés à moi? Parce que je sais que je ne suis pas créé par un simple du hasard. Non. Chaque être humain, chaque enfant de Dieu, son existence sur la terre a un objectif. Alors pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie, il y a des choses que Dieu a placées en vous. Et les talents que Dieu a placés en vous là, il a un objectif. Il a un objectif spécifique. C'est ainsi que, bien aimé, je nous encourage à demander à Dieu: je ne sais pas les talents que j'ai, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux me révéler les talents que j'ai? Une prière sincère. Je sais que l'Éternel est capable de vous révéler cela. Amen, amen. Le deuxième point, cherchez à découvrir ce que vous n'aimez pas. Amen, amen. Cherchez à découvrir ce que vous n'aimez pas. Parce que si vous n'aimez pas quelque chose, c'est-à-dire qu'en vous là, il y a une certaine capacité de le faire mieux ou de faire ce qui est bon. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans cette église, il regarde, surtout quelqu'un qui connaît l'art, il peut entrer dans cette église, il regarde et dit: ah mais non, mais je n'aime pas ça. Ah non, quand je n'aime pas ça. Et une autre personne entrera et dit: oh ça c'est beau, hein? C'est beau, ah, vraiment moi j'aime. Et une autre personne entrera et ne dira absolument rien. Donc c'est lui qui peut regarder et dire: non, non, je n'aime pas cette couleur, je n'aime pas la manière dont les télévisions sont classées. Non, non. C'est-à-dire, en cette personne-là, il y a un talent. C'est-à-dire, en cette personne, il y a une idée de le faire mieux. C'est comme quelqu'un peut entrer dans cette église et dire: mais le son est très bon. Mais une autre personne va entrer et dire: mais le son n'est pas bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à dire que le son n'est pas bon? Ah, c'est-à-dire que tu connais à quoi un bon son ressemble. C'est ainsi que lorsque vous vous mettez à chercher, à analyser, qu'est-ce que moi je n'aime pas? Je n'aime pas quoi? Vous allez trouver que dans choses que vous n'aimez pas là, il y a en vous une capacité de les faire mieux. Ici, je vais donner l'exemple de Jéthro. Et là, c'est tiré dans le livre d'Exode. Exode 18, à partir du 11e verset jusqu'au 27e. Je ne saurais pas lire parce que c'est une très longue lecture, mais je vais carrément paraphraser. Moïse était quelque part avec les enfants d'Israël, là où il campait. Alors il a reçu la visite de son beau-père Jéthro. Et lorsque Jéthro est arrivé, il a trouvé Moïse ensemble avec les enfants d'Israël. Mais il y avait quelque chose que Moïse faisait que Jéthro n'avait pas aimé. Qu'est-ce que Moïse faisait? La Bible dit que Moïse restait 10 matins jusqu'au soir recevant les enfants d'Israël. Parce qu'il consultait Dieu et il tranchait leurs problèmes. Il venait consulter Moïse pour résoudre leurs problèmes, capter la pensée de Dieu, recevoir les instructions de Dieu. Mais Moïse restait 10 matins. Imaginez-vous, 10 matins jusqu'au soir. Il y a des lignes et des lignes de gens. Et c'est une personne qui reçoit tout le monde.
quand Jéthro est arrivé, il a regardé cela, il a dit à Moïse, non, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Donc Jéthro a vu ce qu'il n'aimait pas. Et il ne s'est pas seulement limité à ce qu'il n'aimait pas. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, ne vous limitez pas seulement à ce que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas quelque chose, alors proposez. Amen, amen. Je n'aime pas telle chose, alors tu proposes quoi? Alors lorsque Jéthro est arrivé, il a eu mal de son beau-fils. Il a dit non, l'œuvre que tu as est trop grande. Cette œuvre est au-dessus de toi. Alors que faire? Il a commencé à donner des conseils à Moïse. Il a dit, Moïse, je vais te donner un conseil. J'aimerais que tu puisses regarder parmi les enfants d'Israël et choisir des gens honnêtes, des gens responsables, des gens qui ont un sens de leadership, les gens qui craignent Dieu. Alors établis ces gens comme des chefs de 1000, établis les autres comme les chefs de 100, les autres comme les chefs de 50, les autres comme les chefs de 10. Pourquoi, au lieu que tu puisses toi-même résoudre tous ces problèmes, que ces gens aillent au-devant de ces chefs? Ils vont résoudre les petits problèmes et ils viendront auprès de toi qu'avec des situations sérieuses, qu'avec de grands problèmes. Là, ils vont les amener au-devant de toi. Et Moïse a écouté les conseils de son beau-père et il l'a exécuté. Amen, amen. C'est pour dire que comme Jéthro a vu ce que Moïse faisait, peut-être que Jéthro ne savait pas qu'en lui, il y avait un sens d'organisation. Je peux dire qu'il aimait l'organisation. Mais quand il a vu quelque chose qu'il n'a pas aimé, directement, il a donné la solution à Moïse. Et Moïse a appliqué cela. Bien-aimés, vous pouvez venir à l'église. Vous regardez qu'il y a une telle difficulté. Vous regardez qu'il y a un problème. Et en vous, vous sentez que j'ai une solution. Et dans la plupart des cas, le faire? Non. Vous avez un homme de Dieu qui est très ouvert. Très ouvert. Venez, proposez-lui, dites, papa, je pense que on peut faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'abord de faire ça? Et les conseils qu'avait donné Jéthro étaient un conseil qui a aidé même Moïse. Sinon Moïse allait peut-être mourir ou tomber malade. Vous remarquez qu'à notre pasteur, non, il fait beaucoup seul. Vous venez, non, papa, vous travaillez beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas faire ces choses autrement? Amen, amen. Et vous verrez qu'en faisant cela, ce n'était pas pour rien. Moïse avait les enfants d'Israël autour de lui. Il avait Aaron autour de lui. Mais ces gens, est-ce qu'ils n'avaient pas vu que ce que Moïse faisait était un grand travail? Pourquoi le Seigneur lui-même, qui révélait des choses à Moïse, ne lui a pas dit non Moïse, j'aimerais que tu classes les gens comme ceci? Pouvez-vous imaginer? Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Dieu agit dans la diversité. Il n'a pas voulu que Moïse se sente qu'il n'y a que lui qui peut tout recevoir. Il a fait venir son beau-père. Il est venu avec un très bon conseil qu'il a appliqué. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions tous regarder autour de nous et trouver qu'est-ce que je n'aime pas. Qu'est-ce que je n'aime pas? Peut-être que vous n'aimez pas travailler pour les gens. Le fait qu'en vous, vous avez un sentiment qui ne vous pousse pas à travailler pour les gens. Donc en vous là, il y a l'esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire en vous là, Dieu a placé un talent de créer les affaires et engager les autres. Chaque fois quand vous partez au boulot, vous vous sentez, ah non, ma place n'est pas ici. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Si tu sens cela, c'est-à-dire qu'en toi là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un endroit où Dieu te veut. Peut-être que vous n'aimez pas le rancune. Vous êtes quelque part, mais quand il y a des rancunes, oh my God. Vous vous sentez très mal. C'est-à-dire en vous, peut-être Dieu a placé un talent de réconcilier les gens. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez lésé devant une situation quelconque, c'est-à-dire en vous là, Dieu a placé quelque chose. Ce n'est pas pour rien, il y a des gens qui haïssent les péchés. Ces gens-là sont des gens que Dieu appelle à la sanctification. Donc pour ce genre, quand ils voient la vie du péché, ils disent non, je ne peux pas être là. Là, ce n'est pas ma place.
Alors, bien-aimés, je voudrais que l'on fasse cet examen de trouver quelles sont ces choses-là que nous n'aimons pas. Parce que c'est dans ces choses-là que se cache votre talent. C'est là que votre talent se cache. Amen. Troisième point, cherchez à découvrir ce que vous aimez le plus. S'il y a des choses que je n'aime pas, c'est-à-dire il y a des choses que j'aime le plus aussi. Alors cherchez à découvrir qu'est-ce que j'aime le plus. Il y a des gens comme moi, avant que j'aille à l'ISP faire l'enseignement, je ne savais pas que j'aimais l'enseignement. Donc quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'avais mon centre de formation où j'encadrais les gens en anglais. J'avais des groupes, je pouvais recevoir même 400 étudiants, scindés en différents groupes, même si je ne mange pas. Donc le fait que je suis en train de transmettre la connaissance, ça me faisait tellement du bien. Tellement du bien. C'est par rapport que j'ai compris, donc j'ai le talent d'enseigner. Et le Seigneur me faisait grâce de sorte que mes étudiants, après 2 mois, ils parlaient l'anglais. Et là, je suis allé à l'ISP et j'ai fait l'anglais. Donc, si vous trouvez la chose que vous aimez le plus, vous verrez que votre talent est caché là-dedans. Vous verrez d'autres enfants, quand l'enfant se met à dessiner, même si tu amènes la nourriture, l'enfant n'est pas là. Donc, l'enfant dessine, il dessine. Donc, cet enfant-là aime bien dessiner. Tu vas demander à son frère, mais toi, tu ne vois pas ton frère en train de dessiner. Va aussi dessiner. Non, non, ce n'est pas son talent. Lui n'aime pas dessiner. Peut-être lui aime seulement prendre sa tablette là et commencer à ouvrir. Regardez, qu'est-ce qui sera dans cette tablette ici? Peut-être que son talent est dans l'électronique ou dans je ne sais quoi. Pendant que l'autre, lui, son talent, c'est dans le dessin. Il aime dessiner. C'est que si vous découvrez ce que vous aimez le plus, vous serez à mesure de découvrir également votre talent. Amen, amen. Dans ce que nous aimons le plus, se cache notre talent. Nous connaissons très bien l'histoire de David. David a commencé à être dans la brousse, en train de prendre soin de brebis, de troupeaux de son père, comme berger. Et par après, David s'est retrouvé roi. Posez-vous la question, est-ce que David ne pouvait pas fuir dans cette brousse-là parce qu'il n'avait pas de garde? Donc là où il était, David pouvait fuir. Il dit, non, 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 mes frères sont en train de faire autre chose et papa m'envoie moi prendre soin de ses brebis. Non, je vais fuir. David allait fuir, il pouvait. Il avait tout le moyen de fuir. Mais David n'a pas fui. Et là, je comprends que David aimait prendre soin de brebis. Il aimait ça, je vous dis sincèrement, il aimait. Parce que s'il n'aimait pas, il allait fuir. Et je vais vous prouver encore que David aimait ce qu'il faisait. David, la Bible dit que lorsque un lion venait prendre le brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'attaquait et il arrachait l'animal. S'il n'aimait pas ce qu'il fait, donc il pouvait laisser, c'est un animal féroce, je le laisse prendre l'animal. Mais David ne laissait pas. C'est-à-dire, là je comprends, David, il aimait ce qu'il faisait. Raison pour laquelle il restait dans la brousse, il prenait soin des animaux, et là, le Seigneur l'a élevé. Et là, le talent qu'il avait, le Seigneur l'a upgrade. Il était en train de prendre soin des animaux. L'Éternel a fait à ce qu'il prenne soin des hommes. Ne négligez pas ce que vous aimez, bien-aimés. Ce que vous aimez là, ce n'est pas pour rien. Parce que pourquoi tout le monde n'aime pas ce que vous aimez? Posez-vous cette question. Par exemple, le pasteur Olivier, je sais que c'est un homme d'excellence. Il aime l'excellence. Il aime l'excellence. Mais il y a d'autres hommes de Dieu qui aiment servir dans la médiocrité. Donc lui, tel que vous le voyez, il peut accepter que son compte soit 0. Mais vous venez à l'église, là il est à l'aise. Quand les choses ne sont pas bien faites, non, 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 non. Non, non, il ne dort pas. Amen, amen. Donc dans ce que vous aimez, il y a un talent que l'Éternel Dieu
à cacher là-dedans. Et quatrième point, je dirais, analysez les problèmes qui sont autour de vous pour voir si vous pouvez y apporter des solutions. Comment découvrir votre talent? Analysez les problèmes qui sont tout autour de vous pour voir si vous pouvez y apporter des solutions. Ça fait des années et des années. On était en train d'utiliser des voitures à gaz. Mais Tesla est venu. Voiture électrique. Allez-vous me dire que la voiture électrique, tout ce qui constitue la voiture électrique, toute la matière avec laquelle on fait la voiture électrique sont venues ou ont été découvertes par Tesla? Non. Ces matières existaient déjà. Mais il y a eu seulement quelqu'un qui a analysé le problème, dit non. Il nous faut une voiture électrique. Et là, voilà qu'il y a une voiture électrique. On n'avait pas Facebook, comme je l'ai dit au début. On communiquait. Comment? C'était difficile pour nous de communiquer. Ça prenait du temps, nous envoyer des photos, des appels par vidéo, c'était difficile. On ne savait même pas que cela pouvait être possible. Mais il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui va réfléchir. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose comme Facebook. Les talents peuvent commencer au début comme quelque chose de nonsense. Mais avec le temps, ça va upgrade. Parce que Facebook n'a pas commencé avec tout ce qu'il a comme fonctionnalité aujourd'hui. C'est après. Quand il découvre un problème, il ajoute une fonctionnalité. Il découvre, il y a tel problème, voilà la solution. Il y a tel problème, voilà la solution. Si vous analysez très bien votre milieu, là où le Seigneur vous a placé, vous trouverez qu'il y a des choses, il y a des solutions que vous pouvez apporter. Parce que c'est lui qui a inventé la télévision, a réfléchi par exemple, s'il y a un événement qui se passe quelque part, en Afrique par exemple ou aux États-Unis, comment les gens qui sont de l'autre côté peuvent voir? Il a commencé à réfléchir. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Et si nous projetons la chose là ici, la chose là peut prendre les images d'ici et les amener quelque part. Et les gens qui ne sont pas ici peuvent être en mesure de voir ce qui se fait ici. En vous là, il y a un talent que Dieu a placé. Et il suffit seulement que vous puissiez analyser les problèmes qui sont autour de vous. C'est comme ça même que le business naît. Comment le business naît? Vous allez quelque part, vous faites l'étude du milieu et vous devez, il y a tel problème qui a besoin d'une solution. Et là, vous apportez une solution. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Si vous regardez sur Amazon, il y a ce qu'on appelle les eatable spoons. Donc les cuillères que l'on mange, cuillères et fourchettes que tu peux manger. C'est-à-dire ces cuillères-là et fourchettes, c'est ce qui va venir. Vous allez au restaurant par exemple, on vous sert la nourriture. Les snacks, c'est votre cuillère. Donc vous utilisez votre cuillère, vous mangez, après vous mangez la cuillère. Donc allez-y Facebook, regardez, vous verrez ça. Donc c'est la personne qui a inventé cela veut seulement qu'on diminue les cuillères à plastique. Au lieu qu'il y ait des cuillères à plastique, non, fourchette, snack, tu vas demander, moi j'aime les cuillères vanilla ou cuillères chocolate, on va te donner, tu manges avec et puis tu manges ta cuillère. Donc si vous analysez les problèmes qui sont autour de vous et vous pouvez y apporter des solutions et c'est dans cela que votre talent se cache. Amen, amen. Et le cinquième point, nous pouvons découvrir notre talent en essayant de faire certaines choses. Si vous êtes rempli de peur, vous ne pouvez rien faire. Prenez le courage, osez d'essayer, faites quelque chose. Vous, comme je l'ai dit au début, Facebook n'a pas commencé avec toutes les fonctionnalités qu'il a aujourd'hui. Il était d'abord simple, poster la photo, c'est fini. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises utilisent maintenant Facebook pour faire la promotion de leurs marchandises. Essayez de faire quelque chose. Et c'est ainsi que la Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, il en sera encore dans de grandes choses. C'est lui qui avait reçu un talent et il est allé le cacher. Christ a dit, on va arracher à celui qui n'en a pas et on donne à celui qui l'a. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en avait, à qui on a arraché, il ne l'a pas multiplié. Il n'a pas pris soin de ses talents. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te les ravir. Mais si tu te donnes
tu t'appliques avec le peu là. Peut-être que Dieu t'a béni, tu sais comment tresser le chevet. C'est un talent que tu as. Donc tu commences par là. Peut-être demain, il y aura une autre idée qui va venir. Le lendemain, une autre idée qui va venir. Et après, tu vas commencer à être sollicité partout. Donc n'ayons pas la peur de commencer ou d'essayer certaines choses. Surtout pour un chrétien de nouveau. Celui qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne peut pas marcher par la peur. Parce qu'il sait, c'est Christ qui m'a donné ses talents. C'est lui qui va le multiplier. Moi, je le fais confiance. Je commence peu, mais je crois qu'avec Dieu, j'irai de l'avant. Je crois qu'avec Dieu, je vais prospérer. Je crois qu'avec Dieu, je vais réussir. Je crois qu'avec Dieu, la réussite est certaine. Amen, amen. Vous pouvez aussi découvrir votre talent en apprenant. Je vous donne juste un exemple. Quand nous étions tous à l'école primaire, par exemple, ou quand on envoie les enfants à l'école ou à l'école maternelle, vous allez découvrir que parmi ces enfants, il y aura un enfant qui va exceller dans l'une des choses par rapport aux autres enfants. Est-ce que quand cet enfant était à la maison, il connaissait qu'il avait tel ou tel autre talent? Non. Même nous-mêmes, quand nous sommes allés à l'université, ou quand nous sommes allés aux humanités. C'est ce qui nous a permis de nous définir, dire, moi je vais faire la médecine, parce que je me suis retrouvé excellent dans tel cours. L'autre a dit, non, moi je vais faire le droit, parce que je me sens à l'aise avec la littérature. L'autre va dire, moi je vais faire la mécanique. Pourquoi? Parce que nous sommes allés apprendre, et là le cours nous a permis de découvrir nos talents. Je sais que nous sommes dans un pays très busy. Très busy, mais créons le temps d'apprendre. Créons le temps d'apprendre. Et il n'y a pas de fin pour apprendre. Non, vous pouvez apprendre at any time. Et surtout dans ces pays où nous nous retrouvons, il y a plusieurs moyens d'apprendre. Maintenant là, il y a les cours en ligne que vous pouvez prendre petit à petit et puis vous allez finir vos cours. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique où quand tu commences les études, si tu n'as pas terminé toute l'année, l'année prochaine, tu vas encore recommencer à zéro. Non, ici, dès que tu as tes crédits, tu les as. Donc, tu es fatigué cette année. Je recommence l'année prochaine. Tu recommences encore. Là où tu avais laissé, c'est comme si il y a une pause. Et puis, tu vas continuer. J'ai croisé une dame, une blanche, qui m'a dit qu'elle a eu sa licence après 15 ans. Après 15 ans. Aujourd'hui, elle a une très grande organisation ici aux États-Unis. Une grande organisation. Mais elle a fini ses études après 15 ans. Parce qu'elle devait prendre soin de la famille, soin des enfants et continuer avec les études. Il étudiait, il prenait soin de la famille. Des fois, nous nous disons, non, avec les enfants ici, nous là pour étudier, c'est déjà fini. Les études, c'est pour vous. Non, vous pouvez étudier. Amen, amen. Et quand vous vous soumettez à cet exercice d'étude, vous allez découvrir votre talent dans ça. Vous allez découvrir votre talent dans ça. Amen, amen. Deuxième point, on peut aussi découvrir notre talent en faisant un examen personnel ou en faisant une introspection. Introspection. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et à part Dieu, je peux dire la deuxième personne, c'est toi. Donc moi, je ne peux pas dire que je te connais mieux que toi. Non, non, non. Donc la seule personne qui se connaît, il n'y a que Dieu qui me connaît mieux que moi-même. Et il n'y a que moi qui se connaît mieux qu'une autre personne. Alors lorsque vous commencez à faire cet examen, une introspection, vous trouverez que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais mieux, moi là, qu'est-ce que je fais mieux? Et là, dit, non, telle chose je le fais mieux, telle chose je le fais mieux. Qu'est-ce qui ne me fatigue pas quand je le fais? Je peux le faire du matin jusqu'au soir sans se fatiguer. Vous allez trouver, il y a une liste de choses. Que moi là, si vous me placez dans le terrain de foot, donc je vais jouer jusqu'au soir. Moi là, si je me mets au clavier, même s'il n'y a pas la nourriture, moi je vais jouer jusqu'à ce que je vais oublier et dormir. Donc, en vous posant ces questions-là, en faisant cet examen, cette introspection, vous trouverez les choses que vous aimez. Il y a un article que j'ai lu en ligne sur l'introspection personnelle
c'est un article de management. Il est écrit: l'introspection est une excellente méthode pour découvrir son potentiel. Ainsi, prenez le temps de la réflexion et posez-vous quelques questions. Et voilà les questions suivantes. Quelles sont mes plus grandes réussites? Vous posez la question, quelles sont mes plus grandes réussites? Parce que chacune de nous ici a toujours ses réussites et ses échecs. Quelles sont mes plus grandes réussites? Dans quel domaine suis-je performant? Où est-ce que je suis très performant? Quelles actions suis-je capable d'accomplir avec aisance? Je vous dis, si on demandait à tout le monde de faire un dessin ou un design, il y en a qui vont prendre tout le temps. Mais il y a quelqu'un qui va venir, quelques minutes, il finit. Qu'est-ce que tu fais avec aisance? Quelle tâche ai-je l'habitude de réaliser sans voir le temps passer? Quelle tâche que quand tu prends soin de ces tâches, tu ne vois pas le temps passer, donc toi tu le fais sans problème. Quelle activité me préoccupe, me procure du plaisir? Voilà. Quelle activité me procure du plaisir? Comme moi je l'ai dit tantôt, quand j'enseigne, j'aimerais même faire mon master dans l'enseignement. J'aime enseigner. Donc je ne me fatigue pas. Je me rappelle quand j'ai formé mon assistant, celui qui devait me remplacer, c'était un ami qui devrait aussi me remplacer, donner cours, mais il n'avait pas le moyen d'étudier. Je l'ai amené à la maison. Donc j'ai commencé à lui enseigner à la maison. Il venait chaque jour. Donc je prends plaisir dans ça. Voilà au moins quelques questions que nous pouvons nous poser pour savoir où est-ce que notre talent est caché. Et le dernier point, nous pouvons aussi découvrir notre talent en faisant une extrospection. C'est-à-dire en demandant aux autres. Parce que nous n'avons que des yeux. Nous ne pouvons pas tout voir. C'est ainsi qu'un parent qui aimerait bien orienter ses enfants, il va les regarder et dire: non, non, cet enfant, il aime bien se battre. Hein. Donc celui-ci, il sera bon dans les UFC. Il faut qu'il aille faire le catch, par exemple. Ah, cet enfant, lui là, je vois il aime bien la batterie. C'est ce que vous voyez ici. Les blancs qui connaissent mieux ça, ils orientent leurs enfants. Au bas âge, ils commencent à jouer au foot ou à aller faire n'importe quel type de sport ou à jouer des instruments. Et vous voyez, quand cet enfant grandit, il a un talent exceptionnel. Et c'est ce que Christ lui-même a fait. La Bible dit en Matthieu chapitre 16, le 13e verset jusqu'au 20e. Jésus s'est rendu dans le territoire de Césarée, de Philippe. Il demanda à ses disciples: que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Est-ce que vous pensez que Christ ne savait pas ce que les gens disaient de lui? Il savait. Mais là, vous voulez avoir le point de vue des autres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Donc vous pouvez aussi faire cet exercice en demandant à vos amis, à vos proches, à votre époux, votre épouse: vous me trouvez, en quoi vous me trouvez performant ou performante? Qu'est-ce que vous voyez en moi là? Non, quand je te regarde, je vois que tu es bon, tu peux bien diriger. Quand je te vois, tu as la patience. Donc toi, tu peux bien encadrer les gens. Moi là, je n'ai pas la patience, je ne saurais pas. Amen, amen. Donc il est très important, je prie, que ces points nous aident à découvrir nos talents. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons faire une prière. J'aimerais que si nous n'avons pas capté tous les points, mais que les premiers points soient captés dans notre esprit. Demandez à Dieu: Seigneur, quel est mon talent? Quel est le lieu où tu veux à ce que je te serve le plus? Parce que je n'aimerais pas que le jour où tu reviendras, que je sois comme cet ouvrier qui avait pris son talent, il est allé le cacher. Parce que si vous ne découvrez pas votre talent, c'est comme si vous avez caché votre talent. Et le maître, quand il reviendra, il vous demandera. Peut-être que le talent que tu as là, ou le talent que tu vas découvrir, va amener quelqu'un à Christ. Peut-être que le talent que tu vas découvrir aidera plusieurs à donner leur vie à Dieu.
Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais découvrir mon talent. Si tu connais déjà que tu as un talent, dis-lui, Seigneur, je tel talent. J'aimerais que mon talent excelle. J'aimerais que tu ouvres les opportunités pour moi. Parce que ce n'est pas pour rien que tu m'as donné ces talents. Je sais qu'il y a un objectif derrière ces talents que tu m'as donné. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Demande à Dieu, j'aimerais découvrir mon talent. Demande à Dieu, quel est le talent que tu as placé à moi? Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à multiplier ces talents. J'aimerais que je te serve avec mon talent. J'aimerais que mon talent te rende gloire. J'aimerais que mon talent amène plusieurs à toi. J'aimerais que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils te connaissent au travers de ce talent que tu as mis en moi. Au nom de Jésus, merci notre Dieu. Éternel, nous te prions, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu sais le talent que tu as déposé sur chacun de nous, mais nous avons besoin de la révélation éternelle. Révèle à tout un chacun éternel les choses que tu as déposées sur nous. Nous avons besoin de toi éternel, oriente-nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci évangéliste. Merci pour cet enseignement de talent. Je ne sais quoi encore ajouter. Mais l'Église, vous devez simplement comprendre que parmi nous, il y a des talentueux. Il y a des gens qui ont des talents énormes. Il suffit simplement de te mettre devant. Tu comprendras que tu sais prêcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais juste te dire à quelqu'un, au-delà de ton talent, au-delà du don que l'Éternel a déposé en toi, tant que tu ne l'exerces pas, il est difficile que tu sois meilleur. Amen. 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 J'aimerais encourager quelqu'un de commencer quelque chose au travers le talent que Dieu a mis en toi. Moi, je vous dis honnêtement, hier, je le disais à Papa Guilain, moi, vraiment, si j'étais mécanicien comme lui, jamais je travaillerais. Vous savez pourquoi? Parce que quand moi je le vois, je vois l'argent. Chaque fois que je le vois, je compte l'argent. Je dis 4 cars, 4 engines. J'ai déjà 10 000. Ah, je vous dis la vérité. Mais simplement, deux fois, nous ne voulons pas exercer les choses que Dieu a mis en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le samedi, on est allé avec Maman d'elle à prendre quelques photos. Ah! Je me suis fâché contre Joshua. Je dis, regarde, c'est petit. Il me fait dépenser de l'argent inutilement. Tout ce qu'on a payé, ce sont les lignières. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On nous a fait 1 heure de photos. 1 heure simplement. 1 heure. $500. Quand je vois les Mike ici, je dis, regarde-moi ces gens ici. Ça veut dire que un photographe, pendant 1 heure, tu lui payes $500. Mais le $500 là, 40 heures. Et puis picking, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est toujours important de penser à faire quelque chose. Je vous dis honnêtement, les Francesco que vous voyez, il peut prendre la photo avec son téléphone. Il va à la maison, il modifie la photo. Quand il poste la photo, tu dis, ah, est-ce que c'est un photographe professionnel? Malheureusement, nous, Africains, nous ne voulons jamais exercer les talents que nous avons. Tout ce que nous voulons travailler pour les gens. Tu travailles, tu payes les billes. Tu travailles, tu payes les billes. Dis à ton voisin, tu vas mourir pauvre. Non, dis à ton voisin, tant que tu travailles pour quelqu'un, tu vas mourir pauvre. Il faut faire l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous encourageons tout le monde à faire quelque chose. Si tu n'as pas d'idée, viens, on va te donner les idées. Est-ce que l'église est avec moi? Moi, j'ai envie d'avoir une église de millionnaires,
il faut l'entrepreneuriat. Est-ce que l'église est avec moi? Beaucoup se posent la question, mais qui viendront? Les gens viendront. Si les Congolais ne viendront pas, les Haïtiens viendront. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que souvent, difficilement nous encourageons les miens, les nôtres, pardon. Ça veut dire lorsqu'un frère africain commence quelque chose, ce sont les Africains qui chercheront à les détruire. Mais moi, je dis toujours, moi quand je fais quelque chose, je ne m'attends pas aux Africains. Je fais seulement parce que Dieu amènera d'autres gens, même d'autres nationalités pour me soutenir. Est-ce que l'église est avec moi? Il y a beaucoup de femmes ici qui font des tresses. Nous tous, nous allons dans les salons américains, n'est-ce pas? Ou dans les salons africains. Pour qu'on te fasse juste des petites tresses comme ça. $500, $200. Mais quand c'est Sandrine, prends seulement 50. Est-ce que Sandrine, j'ai menti? C'est aussi la faute de Sandrine. Ouvre un salon. Comme ça, quand ils viennent, ils vont payer là-bas. Et puis tu me mets à la caisse. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? On vous encourage de faire les affaires, de créer des entreprises, parce que c'est ce qui fera notre force. C'est l'heure d'offrir à Dieu. Je ne vous ai pas choqué, j'espère. Si vous avez besoin d'enveloppe, levez juste votre main. Le frère Glody va vous amener l'enveloppe. Si vous voulez donner en ligne, il y a le QR code, vous pouvez juste scanner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que je peux aussi avoir l'enveloppe? Alléluia. Si on est prêt, faites signe comme ça, nous allons prier. Merci. On peut prier. Éternel, notre Dieu, nous prions pour nos offrandes et nos dîmes. Seigneur, nous prions que tu puisses bénir l'œuvre de nos mains, que tu puisses bénir notre travail. Au nom de Jésus. Papa, sanctifie cet argent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut avancer rapidement pour donner nos dîmes, donner nos offrandes et payer nos dîmes? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une bénédiction d'apporter ces offrandes à l'église. Amen. Pourquoi vous êtes trop calme comme ça? On est trop calme, trop calme. Il fait froid, hein? Il faut vous habituer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions clôturer le culte, j'ai vu un frère et une sœur. Je crois qu'ils sont déjà venus ici. C'est pas la première fois. C'est quoi la première fois? La première fois? On s'est déjà rencontrés quelque part, n'est-ce pas? Voilà. Levez juste votre main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les acclamer? Nous sommes ravis de vous avoir. C'est une bénédiction de vous avoir. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes City of Light Church. Si vous n'avez pas d'église, écrivez juste votre nom sur la chaise. Revenez les dimanches prochains. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Il y a quelqu'un qui viendra parler avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Mais j'aimerais juste aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour une année de mariage du frère Mike et de la sœur Aline. Lève-toi, non, la sœur Aline. Lève-toi, sœur Aline. Lève-toi. Amen. Je bénis le Seigneur pour leur vie.
une année, ils sont mariés. Ça, c'est à peine quelques mois qu'ils ont rejoint l'église. Mais vous êtes une bénédiction pour nous. Nous sommes ravis de vous avoir et on est très contents de vous voir être mariés. Quand je vous vois, je vois la taille des autres frères, je m'inquiète. Amen. Mais vous vous êtes déjà mariés. Mais il y a des frères ici célibataires. Ça dit que je ne sais même plus, je ne sais pas quel nom donner à ces frères-là. Je n'ai rien dit. Que Dieu vous amène loin, que Dieu vous donne de beaux enfants, que Dieu vous accorde beaucoup de grâce et de faveur. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, quand j'ai dit des choses, je ne suis pas contre les frères célibataires. Je ne suis pas contre le frère célibataire et je ne le pousse pas à se marier tôt. Non. C'est juste une manière pour moi de leur démontrer mon amour. Parce que les frères comme le frère Christian, si tu ne lui dis pas de se marier, il ne va pas se marier. Il faut que je le pousse. Frère Christian, donne-moi un amen. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le dernier dimanche du mois de juillet, c'est quelle date? Le 29, nous allons jouer encore au foot avec l'équipe qui nous avait battus. Est-ce que l'église est avec moi? Pourquoi la Célestère se moque de moi? Ce jour-là, les meilleurs joueurs, c'était moi et papa Christian. Maman, est-ce que j'ai menti? C'est nous qui avons bien joué. Amen. Donc, les dimanches 29, on va jouer encore avec cette équipe. Ça sera à partir de 16h. Ça sera au même endroit. Mais je vous dis ceci. Le papa Guilain sera là. Notre papa Guilain va jouer. Il m'a dit ça, il va jouer. Donc, il faut venir voir le frère Platini jouer. L'évangéliste et Christian aussi va jouer. Tu seras, non? Voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu l'évangéliste jouer, venez, nous allons jouer. Amen. C'est juste pour nous des moments qu'on peut passer ensemble. On aura un petit truc pour grignoter. La fois passée, maman on a si fait nous les beignets. Les beignets là qu'on avait mangés. Et puis les beignets là, quand tu manges, quand tu entres, tu as le souffle. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le maman, je crois que vous avez une réunion à la fin du culte. Voilà. Tous les mamans de City of Light, restez après le culte. Vous avez une petite communication vous concernant. Amen. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Ok. Dernier communiqué. L'événement que nous avons le 22 septembre avec le prophète Francis Ngawala. L'atmosphère du ciel, ça sera une veillée le vendredi 22 septembre à un endroit ici à Indianapolis. On a déjà trouvé la salle, on a déjà booké la salle. Nous sommes en train juste d'attendre la dernière affiche pour que nous puissions publier. Nous voulons l'implication de toute l'Église. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est un grand événement. Les gens viendront de tous les pays, de tous les États. Nous devons le recevoir. Amen. Donc ça sera vendredi, on aura veillé. Les dimanches, on aura culte ici. Mais c'est le prophète Francis lui-même qui va prêcher. Et les dimanches soirs, on aura grand jeûne. Amen. On aura grand jeûne avec Yémen. Amen. Donc le prophète sera ici. Donc il faut déjà nous préparer. Nous sommes en train de préparer cet événement. Ça sera wow. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière de clôture? Amen. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ton amour et ta faveur. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour ce que tu as accompli pour nous, Éternel. Nous venons nous recommander entre tes mains. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Fais-nous du bien pendant cette semaine qui va débuter. Bénis notre travail, bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos maisons. Accorde-nous ta faveur dans tout ce que nous allons entreprendre pendant cette semaine. Nous prions, Éternel, que tu sois notre Dieu. Seigneur, que l'ennemi ne nous touche pas. C'est comme ça que nous refusons au nom de Jésus tout ce qui est d'accident, tout ce qui est de mort précoce, tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus.
Seigneur, je prie que ta paix soit sur ton peuple, que ta bénédiction soit sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tout un chacun. Est-ce qu'on peut se saluer?